Coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai fait des recherches il y a quelques jours sur internet parce que j'avais deux tampons qui ne tenaient plus sur les blocs, voilà, sur les blocs acryliques. Voilà, et en fait faites juste ça. Vous voyez. Et j'avais un autre, c'était celui-ci. Et donc j'ai fait des petites recherches et je me suis dit que je vais partager en fait cette astuce. Et là vous voyez qu'il tient nickel. Après il est rouge, j'ai beaucoup utilisé avec du rouge et du fuchsia. Mais ça son utilisation est nickel, ça ne décolore pas ni rien et ça tient super bien. Et en fait en regardant ça un peu sur internet, on voit que ça peut venir du bloc acrylique. Voilà, que ça peut venir du bloc acrylique. Ou alors du tampon en lui-même qui est très poussiéreux, voilà. Donc il donnait deux petites astuces sur internet. Elle date, hein, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette information et je crois que c'est des astuces de 2015 et 2017. Alors pour vous dire, ça date un petit peu. Et donc il disait qu'il faut bien nettoyer les blocs acryliques, chose que je fais voilà, comme ça. Donc ils ont donné une astuce et il faut bien nettoyer le tampon quand il commence à être en fait dans cet état là. Alors on va commencer par le bloc acrylique. Alors pour les blocs acryliques, il disait que pour enlever les taches, pour l'adhérence et tout ça, le mieux c'est le gel hydroalcoolique avec un chiffon. Donc moi j'utilise ce type de chiffon, j'en ai plein. Je les nettoie dès qu'ils sont voilà. Dès qu'on voit qu'ils n'ont plus de forme humaine. Donc ce type là, vous voyez, c'est des Primark, hein, voilà, des types comme ça, des comme ça, voilà. Et quand ça arrive dans ce stade là, souvent je les nettoie, mais je vous rassure, ça reste bien taché. C'est pour ça que là du coup j'ai pris des foncés, ça se voit un petit peu moins. Et donc de mettre du gel, parce que là bon là en plus il y a des taches, je crois que c'est... Non, c'est pas la Stazone violette que j'ai. Donc ça date. Ça c'est un bloc action. Ça c'est un bloc Stampin' Up. Donc je l'utilise que de ce côté parce que là il y a mon étiquette que j'emmène quand je vais à des crops ou à des ateliers parce que beaucoup de monde ont ce genre de bloc Stampin' Up. Donc c'est surtout pour pas le perdre. Donc on va nettoyer ensemble ces deux blocs. Ensuite on va nettoyer le tampon. Je vais vous dire comment je fais. Et on va essayer de voir si ces astuces fonctionnent bien. J'ai essayé avec celui-là, j'ai pas eu de soucis. Mais celui-là était dans moins piteux état que celui-là quand même. Donc moi je mets juste, hop, une goutte. Et il faut aller vite parce que... comment vous dire, ça s'évapore vite, ce désinfectant. Donc c'est du désinfectant que moi j'ai chez moi en bidon comme ça. Pas du tout dans ma scrap room. Mais dans ma salle de bain et dans ma cuisine. Je n'aime pas trop les microbes, donc je vous avoue que je me désinfecte les mains. Je me les lave et je me désinfecte en jour du travail ou quand les gens sont malades. Et ça c'est bien, ça se recharge. Et voilà. Il n'y a même plus de traces, vous voyez. Et c'est franchement nickel. Une petite trace là. Hop, hop. Et franchement, on est nickel. Donc cette astuce là déjà, elle fonctionne. Le bloc, hop, est nickel. On va tester sur le deuxième bloc. Ah ouais, franchement, super pro. Et c'est même mieux parce que j'avais déjà nettoyé à l'alcool. Et j'avais réussi à enlever les traces. Donc là j'ai réussi à enlever les traces. Donc c'est que c'est même mieux que l'alcool. Comme quoi ça décape à mort les mains quand même. Donc là on est nickel. Alors pour les blocs, on est bon. Pour le tampon, donc là vous n'allez pas le voir parce que je suis dans mon bureau et là je vais dans ma cuisine. Je vais le passer sous l'eau chaude avec du liquide vaisselle. J'ai du liquide vaisselle, enfin moi j'utilise du liquide vaisselle peau sensible. Je vais le nettoyer avec, je vais le sécher. Parce que vous voyez par contre le bloc il est peut-être propre.
Mais voilà, ça, il tient pas non plus. Donc on va essayer. Donc les blocs sont propres. Je vais nettoyer parce que là, vous voyez, on sent que c'est rugueux, que c'est poussiéreux, c'est pas terrible. Donc je vais le nettoyer et j'arrive. Hop, donc vous voyez, j'ai la petite différence, je l'ai nettoyé. Là derrière c'est vraiment lisse, c'est plus du tout rugueux comme avant. Et on va essayer. Ça tient nickel. Ah ouais, il adhère et tout. Oh. Je vais dire merci aux filles qui m'ont donné 2 astuces. Ah franchement, le top. Donc voilà. Comment bien nettoyer les tampons. Voilà, pour qu'ils adhèrent de nouveau, nous sommes bien d'accord. Et les blocs pour qu'on puisse l'adhérence se fasse encore mieux. Et le mieux franchement c'est de les mettre dans des boîtes, vous voyez comme ça, des boîtes fermées pour pas qu'ils prennent la poussière, parce que je pense que c'est ça, voilà c'est des blocs caoutchouc, mais c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. J'ai fait un rangement, oh là, j'ai fait un rangement de tampons qui sont hors Stampin' Up dans des boîtes, et effectivement fermé c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de mieux, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Et je trouve que l'adhérence, voilà, ça prend pas du tout la poussière. J'ai essayé 2 feuilles, voilà, c'est collé, dessus il y a le film plastique, pour pas que ça prenne la poussière et justement que j'ai moins ce souci. D'adhérence sur mes tampons. Voilà pour les 2 petites astuces du jour que j'ai trouvées. Merci aux filles, je vais leur mettre un petit message pour leur dire merci pour cette astuce. Testé, approuvé. Du coup pour le liquide vaisselle, c'est un liquide vaisselle classique, j'ai regardé antibactérien. J'ai pas utilisé ni de l'eau froide ni de l'eau chaude, j'ai utilisé de l'eau tiède, voilà, de l'eau tiède. Et on le sent tout de suite, hein, j'ai mis le tampon, j'ai juste passé le produit, et il est redevenu lisse, voilà. Et je l'ai séché dans ma chiffonnette. Tout simplement, et voilà. Je suis contente, je vais pouvoir de nouveau l'utiliser parce que c'est un de mes tampons chouchou. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.